Voilà, alors je suis monté là. J'aurais préféré être en bas, près de vous, mais à cause du Zoom ce soir, et nous verrons si nous continuerons le Zoom pour inviter nos frères et sœurs à venir là, à être avec nous. Amen. Béni soit Dieu. Amen. Heureux de vous voir ce soir, d'être ensemble, de pouvoir prier, de pouvoir nous attendre à Dieu, de pouvoir compter sur sa grâce. Et nous bénissons Dieu parce que nous pouvons compter sur lui. Alléluia, il est le fidèle, il est l'éternel, il est celui qui était et qui revient bientôt. Alléluia, amen. Alors dans cette soirée, est-ce que vous vous souvenez de quoi nous nous sommes entretenus dimanche matin? Voilà, on s'est arrêté dans Romains chapitre 8, verset 28, où il est dit « Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Ceux qu'il a prédestinés les a appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Amen. Alors, nous allons aller nous arrêter donc sur ces passages et nous nous rappelons que l'apôtre est en train d'affirmer quelque chose. Il ne va pas dire « je pense que ». Nous, bien souvent, on dit « je pense que ». Mais Paul va dire, nous savons, c'est une certitude qu'il y a au plus profond de son âme. Une certitude parce qu'il le vit, parce qu'il le connaît. Alléluia. Et combien je crois qu'il est important d'avoir au fond de notre cœur des certitudes. Amen. Nous remarquons que quand le diable est venu tenter Jésus, après ses 40 jours de jeûne et de prière, le diable est venu tenter Jésus, mais Jésus lui a répondu avec fermeté. Il lui a répondu, il est écrit, il savait. Et combien je crois qu'il est important d'avoir des certitudes au fond de notre cœur. Et c'est ce qui va faire fuir l'ennemi. C'est ce qui va mettre en déroute l'ennemi. Les certitudes qu'il y a dans notre cœur. Amen. Et quand la Bible dira, c'est l'apôtre Paul encore qui dira, le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera, mais résistez-lui avec une foi ferme. Et la foi, c'est une ferme assurance des choses que l'on espère, et de la part de Dieu, une démonstration pour chacune de nos vies. Béni soit Dieu. Alléluia. Et Paul va dire, nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors, il est vrai que, comme nous le disions, quand on passe par les moments difficiles, c'est pas facile à avaler. C'est pas facile, je dirais non seulement à avaler, mais après à digérer. Mais pourtant, Dieu se sert de certaines choses. Et nous remarquons que le Seigneur est capable de changer le mal en bien. Béni soit Dieu, de transformer les choses. Gloire à Dieu, et il le fait. À lui soit toute la gloire. Béni soit Dieu. Amen. Et je loue le Seigneur pour ce qu'il fait au travers des uns, au travers des autres. Que Dieu soit loué. Et il fait de belles choses. À lui soit la gloire et l'honneur. Béni soit Dieu. Et il est vrai que quand Paul dit toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, il sait ce qu'il dit. Il sait ce qu'il dit parce qu'il a vécu. Il a vécu des moments difficiles. Il a passé par des moments terribles. Il a été laissé comme mort. Mais gloire à Dieu, il est revenu à la vie. Alléluia. Il y a eu des moments de découragement. Ça ne vous arrive jamais. Ah si? Ah bon, ben ça va alors, il n'y a pas que nous, alors. Il n'y a pas que Paul. Et dans des moments difficiles, il pourra dire à la vue des frères, je repris courage. Alléluia. Et s'il a repris courage, c'est qu'il l'avait perdu. S'il avait perdu courage. Et il est vrai qu'il est passé par des moments terribles, des moments très difficiles.
Mais Dieu l'a toujours secouru, que Dieu soit béni. On a ébauché, simplement mis un accent sur Daniel. Daniel dans l'Ancien Testament. Daniel qui a été emmené captif dans un autre pays, à qui on a changé son nom. On a voulu vraiment le transformer en tout domaine. Mais béni soit Dieu, cet homme est resté ferme. Amen. Il est resté ferme. Et il est vrai que si on avait dit à Daniel, tu vas passer par le feu, avec tes copains, tu vas passer par des moments difficiles, tu vas être emmené dans la fosse aux lions. Et il est vrai que quelqu'un a dit un jour, il y avait 2 personnes qui priaient. Le lion, en disant merci Seigneur pour la nourriture, et Daniel qui descendait en disant Seigneur délivre-moi. Ça c'est une anecdote. Et il est vrai que, mais la Bible nous montre que Daniel est descendu, mais il n'était pas seul, le Seigneur était là. Il a envoyé son ange pour fermer la gueule des lions. Et moi je crois que le Seigneur ferme encore la gueule du lion, de celui qui se croit le lion, de celui qui se dit le lion, de celui qui se croit le roi, mais il n'est pas le roi. Amen, le Seigneur l'a détrôné. Béni soit Dieu. Alléluia. Et béni soit le Seigneur. Il nous donne la victoire. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Et que Dieu fasse que notre amour grandisse pour le Seigneur. Que Dieu fasse que nous ne l'aimions pas pour ce qu'il nous donne. Je me souviens d'une grand-mère qui voyait arriver ses petits-enfants, elle les voyait très rarement. Et quand ils sont arrivés, elle dit, alors, il y a longtemps que je ne vous ai pas vu. Qu'est-ce qui s'est passé pendant tout ce temps? Puis après, ils ont commencé à lui dire, Mamie, on a besoin d'argent. Voilà pourquoi ils venaient. On t'aime, mamie, on t'aime. On t'aime. On aime bien ce que tu nous donnes aussi. Et dans le fond, on n'aime pas le Seigneur par ce qu'il nous donne, mais on l'aime pour ce qu'il est. Cette rencontre que l'on a fait avec lui, on l'aime. Et que Dieu fasse que notre amour grandisse encore, et grandisse toujours pour le Seigneur. Amen. Et que nous puissions aimer Dieu de tout notre cœur. Amen. Je vous ai raconté cette histoire de ses fiancés, et particulièrement le garçon. Ils habitaient Marseille. À Marseille, il y a de belles choses. Et ils habitaient l'un d'un côté de la ville et l'autre de l'autre. Et puis le garçon écrit à sa fiancée, je t'aime. Enfin, il lui envoie une déclaration extraordinaire. Puis à la fin, il marque, je viendrai te voir samedi s'il ne pleut pas trop. S'il ne pleut pas trop. Et il est vrai que bien souvent on a des déclarations. Mais ce que le Seigneur veut, c'est plus que des déclarations, mais des actes. Que nous puissions nous-mêmes nous engager, marcher et vivre avec le Seigneur. Que Dieu soit béni. Amen. Mais ce soir particulièrement, mon propos va s'arrêter sur ce passage où il est écrit, ceux qu'il a connus d'avance, verset 29, il les a prédestinés. Alors, réfléchissons bien. Il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Ça vous fait quelque chose ou pas? Il nous a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. La Bible nous montre dans le Nouveau Testament, dans les Actes, que ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Et le mot chrétien veut dire petit Christ, ceux qui ressemblent à Christ. Et dans le fond, ma prière est que réellement nous puissions être conscients
du plan de Dieu. Il a prédestiné chacun à être semblable à l'image de son Fils. Béni soit Dieu. Hein, c'est formidable, hein? Gloire à Dieu. Alors peut-être quelqu'un est en train de réfléchir et en train de dire, oh là là, je suis loin du compte. Hein? Il y a du boulot. Mais t'inquiète pas. T'inquiète pas, le Seigneur n'en a pas fini avec toi, il va continuer. Hein? Et il va continuer à faire son œuvre si toi tu le veux bien. Si toi tu le veux bien. Béni soit Dieu. Et nous allons voir quelle image de Christ. Quelle est l'image de Christ? Quel est son caractère? Son caractère, on le retrouve dans le Nouveau Testament, dans bien des domaines. Hein? Et je dirais que le caractère de Jésus, c'est l'image du fruit de l'Esprit. C'est l'image du fruit de l'Esprit. Hein? Et nous y arrêterons un moment. Hein? Dans Galates 5, 22, le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. C'est la joie, c'est la paix, c'est la patience, c'est la bonté, c'est la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Et quand on lit ce fruit de l'Esprit, on retrouve le caractère de Jésus. La première des choses, l'amour. L'amour. Jésus dira, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Amen. Et il a donné sa vie pour chacun d'entre nous. Béni soit le Seigneur. Amen. Quel amour il a manifesté. Béni soit Dieu. Alors que nous vivions un ennemi de la croix, il nous a aimés. Il nous a aimés. J'étais tout jeune, je démarrais dans le ministère et dans l'église où j'étais à Saint-Étienne, il y avait un commissaire de police judiciaire. Et ce commissaire de police judiciaire, un jour, est venu voir le pasteur, le responsable, et j'étais là. Et il va dire au pasteur, écoutez frère, il faut que j'aille annoncer à tel chrétien de l'église que son fils a détroussé plusieurs personnes âgées et qu'il est mis en prison. Il faut que j'aille le lui annoncer. Et il a dit au pasteur, est-ce que vous ne voulez pas venir avec moi pour l'annoncer à ce père? Et ils vont aller l'annoncer au père. Et c'est la réaction du père qui a été extraordinaire. Il s'est mis à pleurer. Et il va dire, je n'aime pas ce qu'il fait. Je haïs ce qu'il fait. Je ne suis pas d'accord avec ce qu'il fait. Mais c'est mon fils. Et malgré ce qu'il a fait, je l'aime. J'irai le voir en prison. Je prendrai la honte sur moi. Mais j'irai le voir en prison. Parce que j'aime mon fils. Et je veux prier pour lui afin qu'il change. Croyez pas que c'est un peu l'image du Seigneur? Il n'aime pas toujours ce que nous faisons. Mais il nous aime. Amen. Il nous aime. Et il voudrait nous délivrer de tout ce que nous faisons de mal et qui ne le glorifie pas. Il voudrait nous libérer de tout ce que nous accomplissons qui n'est pas à sa gloire, afin que réellement nous puissions être transformés. Et il est vrai qu'il veut nous transformer. Il nous a prédestinés à être à l'image de son Fils. Alléluia. Prédestinés à être à l'image de Jésus dans l'amour. Je dirais qu'il était humble. Jésus dira, je suis doux et humble de cœur. L'humilité.
l'humilité. L'humilité, c'est respecter l'autre, c'est considérer les autres comme étant supérieurs à nous-mêmes, c'est considérer les autres comme étant au-dessus et non pas au-dessous de nous-mêmes. C'est avoir du respect pour les autres. Et combien la Bible nous montre que Jésus était doux et humble de cœur. Béni soit Dieu. Amen. Dans l'épître aux Philippiens, l'apôtre Paul pourra dire, il s'est humilié lui-même jusqu'à la mort même, jusqu'à la mort de la croix. Il a accepté l'humiliation aussi. Quand on voit ce que Jésus a souffert, on a même traité qu'il avait un démon. Et quand on l'a cloué à la croix, et avant d'arriver jusque là-bas, il a reçu les crachats, il a reçu les coups. Et malgré cela, il a reçu les moqueries, on l'a couronné d'épines. On lui dit, tu es le roi, tiens, voilà ta couronne. Et ils ont frappé sur la couronne d'épines pour l'enfoncer sur sa tête. Il a été humilié. Et qu'est-ce qu'il va dire? Seigneur, envoie tes anges et balaye-les. Non, Seigneur, pardonne-leur. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Quelle humilité! Quelle humilité! Combien je crois que c'est ce que le Seigneur désire voir au fond de notre cœur. Cette humilité. Considérer les autres comme étant au-dessus de nous-mêmes, plus grands que nous. Béni soit Dieu. Et les aimer de tout notre cœur. Mais également, je dirais que ce qui caractérisait, c'est aussi le Seigneur, c'est la paix. Combien de fois Jésus dira à ses disciples, la paix soit avec vous. Partout où il est allé, il a apporté la paix. Et il va dire à ses disciples, quand vous entrez dans une maison, dites, la paix soit avec vous. Que Dieu fasse que nous soyons des ouvriers de paix, qui apportent et qui communiquent la paix. Béni soit Dieu. C'est le caractère même du Seigneur Jésus. Et n'oublions pas qu'il a résolu et il nous a prédestinés, Dieu nous a prédestinés à être semblables à Jésus. Amen, des ouvriers de paix, qui donnent la paix, qui laissent la paix, qui communiquent la paix. Béni soit le Seigneur. Mais également la joie. La joie. Amen. Que réellement nous puissions être de ces chrétiens qui communiquent la joie. Alléluia, aux uns et aux autres. Béni soit Dieu. Amen. Même s'il y a des moments difficiles, la Bible dira dans l'Ancien Testament, la joie de l'Éternel sera votre force. Béni soit Dieu. Amen. Et combien je crois que c'est là quelque chose de particulier. Amen. Ce qui caractérise également le Seigneur Jésus, c'est la patience. Vous en avez trop? Je suis acheteur. Je suis acheteur. La patience. Quelle patience! La Bible nous montre que le Seigneur use de patience pour son retour, désirant que personne ne périsse. Il use de patience. Il nous a prédestinés à être semblables à Jésus, à être patients. Béni soit Dieu. Amen. Et que Dieu fasse que nous puissions l'être de tout notre cœur. Que le Seigneur soit béni. Amen. Amen. Il est écrit dans l'Épître aux Romains, Dieu a supporté avec une grande patience des vases de colère. Il les a supportés. Amen. Et l'apôtre Paul dans Éphésiens dira, je vous exhorte
à marcher avec patience. Dans les Colossiens, Paul dira, revêtez-vous de patience. Dans les Thessaloniciens, il dira, usez de patience envers tous. Et dans le deuxième Thessalonicien, l'apôtre dira que le Seigneur dirige vos cœurs vers la patience. Vers la patience. Et tout cela, quand nous regardons bien, c'est vers cela que Dieu veut nous amener, à être semblable à Jésus. À être semblable à Jésus. Et quand on regarde tout cela, on découvre le caractère de Jésus. Et quand on découvre le caractère de Jésus, on retrouve ce que l'apôtre Paul dira dans l'Épître aux Galates, chapitre 5, 22, le fruit du Saint-Esprit. Le fruit du Saint-Esprit. Que Dieu fasse que nous puissions porter. Je ne dirais pas produire, parce que c'est le Saint-Esprit qui le produit en nous, mais porter le fruit du Saint-Esprit, afin de pouvoir communiquer aux uns et aux autres ce qu'il y a de meilleur. Béni soit Dieu. Il nous a prédestinés à être semblables à Jésus. Alors je crois que déjà, dans cette partie, il y a à faire. Vous ne croyez pas? Il y a à faire. Et on a besoin d'avoir dans notre cœur ce désir de réellement ressembler à Christ. Lui ressembler de tout notre cœur. Amen. C'est l'apôtre Paul qui pourra dire dans son épître aux Corinthiens, nous tous qui, le visage découvert, contemplons le Seigneur, nous sommes changés, transformés en la même image. Et dans le fond, quand on contemple le Seigneur, il n'y a qu'un désir, c'est lui dire, Seigneur, je veux te ressembler. Un jour, quelqu'un dira, avant d'agir, je me pose cette question, que ferait Jésus à ma place? Que ferait Jésus à ma place? Et dans le fond, c'est aussi tendre à être semblable au Seigneur. Et lui dire, Seigneur, dans telle situation, donne-moi de réagir comme toi tu as réagi. Donne-moi d'être comme toi tu aurais été et comme toi tu es. Afin que réellement je puisse te glorifier et je puisse t'honorer réellement de tout mon cœur. Que le Seigneur soit béni. Amen. Que Dieu nous aide dans ces jours que nous vivons, dans les temps avant que le Seigneur ne revienne, que nous puissions dire, Seigneur, te ressembler, Seigneur. Te ressembler, Seigneur. C'est mon espoir suprême. Penser, agir, aimer, toujours plus comme toi. Te ressembler, Seigneur. C'est mon désir suprême. Amen. Par ton esprit, dira ce chant, rends-moi semblable à toi. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Amen. Nous reviendrons une autre fois, puisque là nous avons vu le caractère de Jésus, mais après nous nous arrêterons sur la puissance du Seigneur. Il y a le fruit de l'Esprit, mais également il y a les dons de l'Esprit. Sa puissance qui agit et qui veut agir en nous. La prochaine fois, nous nous arrêterons sur la puissance du Seigneur. Et nous voulons, de tout notre cœur, lui ressembler, mais également agir comme il a agi. Accomplir les œuvres qu'il a accomplies et le faire de tout notre cœur.
Que Dieu soit béni. Amen. Alors, peut-être qu'il y a dans ce que nous avons médité quelques réflexions, quelques questions. Oui. La patience. Oui. C'est le plus dur. Mais par son esprit, je suis sûr que vous êtes plus patient maintenant que vous ne l'étiez avant. Alors béni soit Dieu, vous êtes en bon chemin. Alléluia.